tout est quantifié évidemment aujourd'hui, quoi, hein. Donc un ETP, c'est autant de dossiers, c'est autant de temps pour rédiger un rapport, c'est autant de temps pour recevoir quelqu'un dans son bureau. Et effectivement, il y a tout un pan du travail social qui n'est plus assuré. On a vu pendant la crise Covid, dans les hôpitaux en Belgique et ailleurs dans le monde, des gens qui mouraient dans les couloirs faute de personnel. Voilà, en CPS, en première ligne en tout cas, on est moins dans une urgence vitale, mais on est quand même dans des urgences sociales de base, de première ligne, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se soigner, etc. Donc l'assistance sociale qui est complètement débordée, qui ne peut pas faire son travail, ça veut dire des gens qui ne sont pas payés le premier du mois. Nous, avec notre salaire d'assistant social, si on n'est pas payé le premier du mois, on est dans le pétrin, hein. Mais là, on est vraiment dans de la détresse, avec des femmes seules, avec des enfants, etc. Du coup, nous, quand on n'arrive pas à faire notre boulot, on a une charge psychologique, on peut se sentir complètement en détresse et ça participe au burn-out, vraiment. Parce que même si ce n'est pas de notre faute, parce que c'est le CPS qui ne fait pas son boulot d'engager suffisamment de personnel. La charge, c'est nous qui la prenons, l'agressivité des personnes, leur détresse, voilà. Et donc ça empêche de dormir. Voilà, entre assistants sociaux de CPAS à Bruxelles, on est plus ou moins d'accord sur le fait que 75 dossiers, c'est un maximum. Ça ne donne pas un travail cool, mais c'est vraiment le maximum pour faire un minimum de travail social. Mais même avec ça, on a une charge de travail administratif associée parce que tout est informatisé, les paiements, etc. Donc, on a une charge de travail administratif qui est beaucoup trop importante. Il faudrait de l'aide à ce niveau-là pour qu'on soit dégagé d'une partie de ça. Comme les assistants sociaux ont un temps imparti, hein, pour traiter un dossier, et aussi un temps, je dirais, pour un entretien. C'est pas dit officiellement, mais je veux dire, on compte en général une demi-heure par personne, hein, pour un premier entretien. Et c'est calculé comme ça parce que tout est quantifié évidemment aujourd'hui, quoi, hein. Donc un ETP, c'est autant de dossiers, c'est autant de temps pour rédiger un rapport, c'est autant de temps pour recevoir quelqu'un dans son bureau. Et effectivement, il y a tout un pan du travail social qui n'est plus assuré. Aujourd'hui, effectivement, si on veut faire vraiment du travail social avec la population, il nous faut davantage de temps. Parce que bon, je veux dire, on peut régler les problèmes administratifs des gens, mais ce n'est que le travail en amont, hein. Il y a le reste du travail à faire avec les gens qui est en fait, je veux dire, comme on le faisait dans le temps, hein, on faisait des gestions de budget avec les gens, on prenait ce temps en tout cas pour le faire. Hein, on essayait de voir un peu toutes les problématiques de manière un peu plus holistique, hein, les problèmes vécus avec les enfants de ces gens. Et donc, on essayait de creuser, je dirais, la problématique familiale ou la problématique, je dirais, psychologique des gens aussi. Et donc, ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. On n'a plus le temps. Et pour moi, c'est tout à fait clair que en CPS, c'est une gestion de la pauvreté à moindre coût. C'est-à-dire, on ne veut pas trop investir on met trop d'assistants, on met le nombre suffisant d'assistants sociaux en place et on essaye de gérer la pauvreté, que ça coûte le moins cher possible. Et les assistants sociaux font les frais de ça. Et ici, en tout cas dans mon CPS à Uccle, avec la crise Covid et puis maintenant la guerre en Ukraine, j'ai beaucoup de collègues qui y ont laissé leur santé, qui sont en burn-out, qu'on n'a plus revu. Il y en a qui sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Et je veux dire, si on ne monte pas les dents, on ne sent pas que l'autorité se soucie vraiment de ça. Donc voilà, je pense qu'il est temps que les CPS se rassemblent pour revendiquer des conditions de travail convenables.
La première revendication, c'est l'engagement de nouveaux assistants sociaux pour justement alléger les secteurs des autres collègues, hein, puisque nous savons que maintenant la plupart ont une centaine de dossiers et que ça devient extrêmement difficile pour eux de gérer leur secteur. Je dirais, il y a toutes ces tâches administratives qui sont lourdes et qui empêchent finalement le travailleur social de faire du travail social, donc, concrètement. Donc aussi engager le personnel administratif pour soulager des assistants sociaux dans toutes ces tâches. La troisième revendication... c'est d'avoir des conditions financières en CPS qui sont attractives pour engager plus facilement des travailleurs sociaux et les garder. Leur donner envie de rester. Voilà. Donc, je pense que c'est le moment de revendiquer une charge de travail compatible avec un travail de qualité, ce qui est dans le code de déontologie des assistants sociaux. Donc l'assistant social a le devoir de refuser une charge de travail incompatible avec un travail de qualité. C'est dans notre code de déontologie. Je pense que c'est le moment maintenant de s'unir pour revendiquer ça. Voilà. Et pour pouvoir refaire du travail social et non du travail à la chaîne. Voilà.